Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, Jeff Laurent avec nous. Salut Jeff. Salut. On est en train de parler d'un thème qui est fort d'actualité, l'Église locale. Oui. Donc, l'Église locale, c'est quoi? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est les gens? Au fil des émissions, au fil de cette émission, on va développer ça. Ouais, je m'en ai dit dépacter. C'est légèrement québécois comme expression. Jeff, ceux qui ont vécu un peu dans l'Église locale, ceux qui peut-être assistent ou qui ont déjà assisté, souvent on va avoir une vue négative de l'Église. On dit « Ah, ouais, mais c'est ci, puis c'est ça, puis c'est ci, puis c'est ça. » Et parfois, on a tout à fait raison. Et on tombe parfois dans la parole de Dieu, sur des textes comme celui qu'on va voir aujourd'hui, où est-ce que Jésus, on peut voir, voit l'Église locale belle. Oui. Jésus aime son Église. Oui. Là, on fait « Ouais, mais moi, je l'aime pas. Moi, ça me fait mal. Moi, c'est ci, moi, c'est ça. » Puis j'aimerais ça qu'on puisse regarder aujourd'hui comment Jésus voit son Église et comment, en même temps, on va parler un peu de nos expériences, des belles choses qu'on a vues dans les églises. Oui. Avant qu'on développe le sujet, je lis le texte, puis après ça, on discute. Donc, c'est dans Éphésiens. J'aimerais vous inviter à la maison de tourner dans Éphésiens au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mais quelle illustration! L'illustration de comment Jésus prend soin de son Église, c'est l'illustration de comment moi et mon épouse, on est ensemble. Comment moi, je suis envers mon épouse. Quel texte extraordinaire! Oui, parce qu'en plus, il montre finalement que l'amour qui a manifesté ici, le mari devait faire comme Christ devrait faire. Là. Eh bien, il dit, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Jésus avait déjà dit à ses disciples, encore une fois, quand il avait finalisé son ministère, « Je vous donne un commandement nouveau. Maintenant, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. » Il ne nous laisse même pas à nous le choix de comment on veut aimer. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui décide « Va t'aimer à ma manière. Ouais. » Tu dis « Attends une minute, c'est une communion, ça, tu sais. » Donc, Jésus, il dit « Vous allez apprendre à vous aimer comme moi je vous ai aimé. » Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est quelque chose, ça, là. Donc, ça veut dire que Dieu nous manifeste son amour, en s'incarnant, pour venir prendre notre place et inévitablement nos conséquences. Il va arrêter finalement l'enfer de la vie de quelqu'un en disant « Regarde, donne-moi, reviens à moi, et moi, je vais aller donner ma vie, ce que tu ne peux pas donner. Tu ne peux plus rembourser la dette que tu as. Maintenant, viens à moi, et moi, je donne ma vie. » Et il la donne par amour pour nous. Il nous aime vraiment. C'est un mystère, ça. Parce que même nous autres, des fois, on a de la misère à s'aimer. Absolument. Comment il fait pour nous aimer à ce point-là? Bien là, ça nous prouve que Dieu est vraiment amour. Et ce que tu dis, en fait, il en parle au verset 26-27, c'est qu'on avait besoin d'être sanctifiés. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sanctifiés, que nous puissions être lavés. Si ça nous parle ici que pour nous faire paraître glorieuses, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, on devait passer par la justification. Jésus-Christ devait mourir pour nous. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a personne qui est capable de se présenter devant Dieu et de dire en passant, tu es parfait, je le reconnais. Moi aussi, je peux rentrer. Ben, c'est ça. Il n'y a personne qui peut dire à Dieu, regarde, je t'impressionne. Voici mes bonnes œuvres, vois comment je t'impressionne. Non, Jésus devait venir nous laver, nous purifier, nous pardonner, nous justifier pour qu'on puisse faire partie de Dieu, pour qu'on puisse être parfait devant Dieu. C'est ça. C'est un point que tu rappelles ici qui est vraiment important. C'est ce qu'il fait, lui, pour nous, qui nous donne ce statut de ne plus être condamnable. C'est pas qu'on n'est plus condamnable en soi. On reste des gens faibles, on fait des erreurs, on a des manquements. Mais devant Dieu, devant le juste juge. En d'autres mots, c'est comme si Dieu nous offre une nouvelle citoyenneté.
D'abord, il nous donne la mort de la première, celle d'un peuple qui est ennemi de lui. Tu sais, l'humanité est ennemie de Dieu. Ouais. Maintenant, il vient et il offre une nouvelle vie. Il ne fait même pas offrir un nouveau programme, un système d'amélioration. C'est pas une réforme, là. Pas une réforme. Il nous offre une nouvelle vie, comme si quelqu'un arrive, je sais pas moi, en Corée du Nord, et il dit à la personne, maintenant, je vous offre une nouvelle citoyenneté. Mais par contre, vous devez ne plus être Coréen du Nord. Ça va être aboli. Dans vos livres, vous êtes marqué mort. Et la personne dit, j'ai acquis, pour ceux qui veulent venir par moi, votre nouvelle nationalité. Et nouvelle nationalité veut dire des nouveaux droits. Et c'est là l'importance de réaliser que je fais partie d'un peuple. Moi, j'ai vécu, pour la première fois de ma vie, d'être Canadien. Tu sais, souvent on dit, sais-tu quoi? On était en Haïti, nous autres, quand il y a eu le tremblement de terre. Et puis là, tu es au milieu d'un peuple là, qui a tout perdu. Il y a des milliers de gens qui sont morts. Par la grâce de Dieu, on a été épargnés. Ouais, okay? Maintenant, pour sortir du pays, comment on fait? En tant que Canadien, pas en tant que bonne personne. On s'est rendu jusqu'à l'ambassade canadienne. Il y a des privilèges qui est relié avec la citoyenneté. C'est ça. Et puis là, il fallait montrer nos passeports, OK, pour pouvoir entrer. Il y avait une foule qui était là, qui voulait entrer pour être sorti de là. Donc, ils n'ont pas choisi les plus gentils. Ils ont choisi les gens qui étaient Canadiens. Tu comprends? Et là, c'était pour moi une illustration du salut. Tu sais, qui va être sauvé? C'est-tu les meilleurs? Non. Le Seigneur va dire, ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui m'ont reçu. Vous avez donc reçu le sceau. C'est comme s'il y a une autre image qui nous est donnée. Tu sais, par exemple, on est mariés. Bon, ben finalement, j'ai une alliance. Ce jonc-là, là, il vaut pas grand-chose. Non. Tu sais, c'est pas un métal ultra précieux. J'ai pas d'argent, fait que je ne l'ai acheté pas cher. Et puis, finalement, mais ce qui fait son côté précieux, c'est que ça souligne que j'ai une alliance avec une femme. J'ai une alliance. Ça s'appelle une alliance. Donc, ce jonc-là me rappelle que moi, je suis marié à une femme. Et quiconque traite mal ma femme, ben il va avoir un problème avec moi. C'est ça. Parce qu'en réalité, il traite ma femme, puis moi puis elle, on est un. Tu comprends? Comme il est marqué ici. Dans le texte, c'est Jésus, c'est l'époux, puis il dit, toi, Simon Ouellette, je t'aime. Et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse être ensemble. Donc, je vais mourir, je vais ressusciter, je vais accomplir la justice parfaite de Dieu pour toi. Oui. Et moi, je fais, oui, oui, Seigneur, je le veux parfait. Maintenant, t'es mon épouse. Exactement. C'est une illustration, j'ai des gros frissons. Donc, et l'illustration, c'est, Simon, de la façon que tu vois ta femme. Exactement. Ça, c'est imparfait. Vous êtes deux pécheurs. Moi, qui est Dieu, c'est comme ça que je te vois. Et puis, soit pour revenir... Je t'arrête. Voilà la pause. Oh, OK. Donc, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner un livre, le livre de Destination finale de Marc Haïl, qui prend les Écritures, qui prend la Bible et qui dresse le portrait de, justement, le plan de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Pourquoi qu'il y a des êtres humains? On s'en va où à la fin, s'il y a une fin? Tout ce que vous avez à faire pour avoir ce livre-là, c'est de communiquer avec nous par téléphone, par Internet, et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on continue à discuter justement de cette merveille-là qui est l'Église de Christ, la précieuse de Jésus. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, je trouve ça tellement beau. Nous, on est des hommes d'Église. On est là, on sert l'Église et on voit que c'est pas tout le temps beau parce qu'il y a des pécheurs. Mais ce qu'on vous lit dans ce texte-là, c'est que lorsque Jésus regarde l'Église, il se voit lui. Il voit la justice. Il nous voit purifiés. Il nous voit sans tache. Il n'est pas en train de dire « Ah! » Il fait « Ah! C'est mes rachetés. » Parce qu'il nous voit dans la finalité de son œuvre. Ouais. Nous, on est dans le processus encore. Ouais. Mais lui, il y en a au moins un qui croit son œuvre, c'est lui. Ça, c'est au moins encourageant. Lui, c'est ce qu'il a fait. Oui. Et il sait très bien que son œuvre nous a parfaitement sauvés
parfaitement lavés et qu'à la résurrection, parce que comme on croit dans le credo, ça finit « et nous croyons dans la résurrection de la chair ». Il croit et il sait très bien comment il va nous ressusciter. Il n'y aura plus la séparation avec Dieu, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus les injustices, les méchancetés. Ça va être sur une vie extraordinaire. Mais pour venir encore à l'Église, il faut réaliser qu'on est traité par Dieu par une justice étrangère. De la même manière, si je reviens à mon illustration de Canadien dans un autre pays, comme quand on était en Haïti, eh bien, finalement, je ne suis pas plus juste que le gars à côté de moi qui est haïtien. Tu comprends? Il est vous êtes deux êtres humains. Exactement. Là. Puis peut-être que le gars à côté de moi est encore 100 fois mieux que moi. Là, absolument. Sauf que son problème, c'est sa citoyenneté, c'est dans son pays, Haïti. Ma citoyenneté est d'un autre pays. En d'autres mots, je suis au fond quelqu'un que le gouvernement va venir sauver de la catastrophe à cause d'une justice, pas la mienne, à cause de la justice du pays. C'est un droit qui m'a été donné par naissance, parce que je suis né dans le pays du Canada. Puis en passant, on est très bien traité. Souvent, les gens critiquent beaucoup, là, mais contrairement à bien des pays, honnêtement... Dans le monde, tu veux être Canadien. Oui, parce que nos passeports sont très recherchés. Ouais. Donc... c'est là que quand j'étais là à cette porte, et puis je voyais, on était en plein milieu d'un désastre, comme la fin du monde. C'est intense comme image. Et là, je suis devant des grilles. C'est un peu comme l'histoire, quand on était petit, on nous parle que Saint-Pierre est de l'autre bord de la porte. Là, ouais. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir passer de l'autre côté? Et en passant, comment on va être ramené chez nous? Le gouvernement canadien a envoyé même des avions de l'armée. Je te pose la question. Vous étiez plusieurs. Ouais. À montrer vos passeports canadiens, il y a une foule de gens, quand ils vous font rentrer, ils vous font rentrer, et là, oui, vous avez votre groupe à vous, mais il y avait plein d'autres Canadiens aussi qui étaient là. Ouais. Est-ce qu'il y avait une connexion spéciale qu'il n'y avait pas de l'autre côté des grilles? Maintenant, le côté en terre canadienne en Haïti, mais c'est comme si tu étais au Canada, est-ce qu'il y avait comme un rapprochement naturel parce qu'on est Canadien? Oui, parce qu'en passant, tous nos jeunes qui avaient été là avant nous, nous autres, on est arrivés 2 semaines après quasiment, parce qu'on était restés dans le sud du pays pendant ce temps-là, parce que moi, j'enseignais pendant que notre groupe était parti à Port-au-Prince de jeunes. Et l'autre bord, ça a produit tellement un esprit, tout le monde était plus canadien que jamais. Oui, c'est ça. C'est quoi? Ils ont tout laissé leur bagage là pour que si le gouvernement avait besoin, si les gens de l'ambassade en avaient besoin pour aider des gens, eh bien, qu'ils puissent servir dans nos bagages. Les gens avaient mis tous leurs biens en commun. Spontanément. Mais quelle illustration je te le dis, formidable de l'Église. Exactement, oui. Puis de gens qui se connaissaient pas. De l'autre bord de la clôture, puis là, on est, comme tu dis, sauvés, mais toujours dans le pays. Comme on est sauvés, toujours dans le monde. Toujours dans le monde. Mais on attend l'avion qui va nous ramener finalement dans notre vrai pays. Exactement. Puis là, tu es avec du côté de l'ambassade. Tu fais comme, OK, on se connaît pas. Toi, tu viens d'où, de Joliette, moi de Trois-Rivières ou whatever. Là, tu dis, OK, ben on a de quoi? On a un projet commun. On va aider les Haïtiens avec nos bagages en attendant l'avion. Oui. Puis, c'est quelque chose qu'on peut faire. On est en sécurité. Je te le dis, c'est ça que ça a produit. C'est, au fond, l'esprit que ça devrait produire dans l'Église. C'est, au fond, quand on est sauvé, puis quelqu'un nous montre qu'il nous a rachetés, puis qu'on a justement le passeport, on a passé l'autre bord des grilles, même si on est encore dans le monde, même si on est dans une condition où on attend qu'il nous ramène, tu sais, c'est pas grave, on est reconnaissant. Oui. Dans l'Église, là, quand tu découvres ton salut, c'est supposé te produire un fruit de reconnaissance. C'est ça, d'être gracieux, d'être content. Oui, parce qu'on le sait que sans Jésus-Christ, ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va. Oui. Fait que là, tu regardes, tu dis, moi, j'étais mort dans mes péchés. J'avais la condamnation qui posait sur ma vie, sur mon âme, éternellement. Et là, je suis un enfant de Dieu. Je suis un citoyen. Jésus, c'est mon frère. Là, hey, toi, Jeff, parle-moi-en. Toi aussi. Exactement. On peut-tu se mettre ensemble? Exact, c'est ça. C'est pour ça qu'à l'Église, on célèbre. Oui. C'est pour ça qu'on chante, parce qu'en dedans, ça bouillonne. On dit, j'ai envie de célébrer. Non seulement ça, on va-tu en parler aux autres? Pour qu'ils puissent connaître. Exactement. C'est pour ça que moi, quand ils m'ont annoncé le salut, puis à un moment donné, c'est devenu clair. Ouais. J'ai eu une attitude de joie, de reconnaissance absolument incroyable. Et je me rappelle, j'étais dans le sud de la France quand ils m'ont annoncé l'Évangile, c'était peut-être 4-5 jours plus tard. J'étais en train de marcher sur la plage. Moi, j'ai amené de ramasser des coquillages, des petites roches. Et puis là, j'étais en train de penser... juste un petit peu, pas beaucoup, mais c'est correct. Comme mon beau-frère disait, ça ramasse de la poussière chez vous, ça après? Oui. Bon. T'as le droit. Oui. Mais... Tout à coup, je pense à chez moi, au Canada. Je pense finalement à mon quartier-ville. Je me dis, attends, je peux pas garder ça pour moi, là. C'est trop beau comme nouvelle. Même je repensais à mon curé, d'aller y en parler.
pour lui dire, écoute, tu n'as pas besoin de porter ce fardeau-là. Sais-tu quoi? On peut avoir l'assurance, c'est un don gratuit. Et puis, j'ai dit, il faut que j'en parle à ma gang, tu sais, on vivait... Tu sais, au fond, la définition d'un pécheur, quelqu'un m'a déjà dit, c'est quelqu'un qui cherche la vie où il n'y en a pas. Ouais. Puis malheureusement, ça nous amène dans une mort de plus en plus profonde. Il y en a qui vont chercher le sens de leur vie par des réussites, je sais pas moi, financières, santé, amoureuses. Et puis, mais en réalité, quand le Seigneur finalement nous montre qu'il nous a sauvés, parce que c'est lui qui va nous le montrer. Absolument. Et là, écoute, t'es tellement... Je sais pas, c'est comme une tonne qui est déposée à terre de tes épaules, c'est fini. Tu sais quoi? Je te comprends. Là, c'est incroyable. J'ai vécu la même chose. Et là, tu dis, il faut que je le dise aux autres. Puis là, tu dis, comment je peux le dire intelligemment? Ils vont sûrement me passer pour un fou, là, tu sais. Puis, oui. Tu dis, mais tu sais, moi, je me rappelle, je retourne dans le quartier, puis on dit, oh, Jeff, qu'est-ce qui arrive avec toi? Je dis, non, les gars, je vous dis, c'est vrai. Puis là, je dis, OK, le seul moyen de donner un témoignage solide, je dis, Seigneur, il faut que je sois témoin. Moi, je veux pas juste annoncer des vérités, là. Toutes les épreuves que tu vas permettre dans ma vie, au fond, tu me dis que c'est pour te connaître. Bon, ben OK, je vais m'attendre à toi pour essayer de découvrir t'es qui, parce que moi, là, ils vont tous me dire que je suis fou, là. Puis je vis dans une époque, là, où est-ce que la propagande est tellement intense que tout le monde s'est fait pogner là-dedans. Autant avant, tout le monde était à l'Église. Tu sais, c'était la culture. Oui. Tu dis, non, savais-tu ce qu'ils faisaient là de bon? Et là, maintenant, parce que les médias, une couple d'artistes, tout le monde, ils les ont mis à niaiser, toute la foule est sortie, mais même pas par choix, puis tout le monde s'amuse à être très arrogant face à Dieu puis face à Jésus-Christ, en essayant de trouver les fautes chez nous autres. On est prêt à dire, hey, en passant, nous autres, on est les sauvés. Tu comprends? Puis il dit aux gens, ouais, mais vous pensez... Non, non. Tu vas-tu dans un hôpital en disant, hey, moi, je sors d'ici, tout le monde est malade. Hey, écoute, niaiseux, c'est là qu'on va quand on est malade. Oui, et qu'est-ce que tu penses que c'est, l'Église? C'est une gang de fêlés qui iront reconnus qu'ils sont fêlés. C'est une gang d'hypocrites. Oui. Certainement, c'est ça qu'on a demandé à Jésus, parle de nous, c'est vrai. On est des hypocrites, on est des fêlés, on est des fous qui savent qu'ils sont fous maintenant. Toi, il faudrait que tu le saches, ça t'aiderait. Mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on est sauvé, on est pardonné. Puis pas à cause de nos œuvres, pas à cause de notre mérite personnel. Et c'est pour ça que là, l'Esprit produit en nous un esprit de reconnaissance. Et là, on commence à, par amour les uns pour les autres, de l'amour dont on est aimé, là, on commence à faire un peu plus attention les uns aux autres. Ça veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur. Je t'arrête là-dessus parce que j'aimerais ça qu'on reprenne sur ce point-là tout de suite après la pause. Donc, oui, allons à la pause. Allons à la pause, puis on continue. Il y a plein de pauses. Il y a plein de pauses. On est contraint. Donc, restez avec nous. On revient après. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, tout le monde veut se faire aimer. Tout le monde veut expérimenter l'amour. Et quand on parle de l'amour de Dieu, la grande majorité des gens de la population, ou ceux qui sont lucides, disent « Ben oui, je veux me faire aimer de Dieu, je veux me sentir aimé. » Depuis tantôt, on parle que l'Église, ce sont ceux qui ont la citoyenneté de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont l'Esprit Saint en dedans d'eux, l'Esprit de Christ en dedans d'eux. Oui. Donc, la meilleure place pour expérimenter l'amour de Christ, c'est à l'Église. Pourquoi? Bien parce que Christ vit en moi et alors que je suis en train de maturer, de le comprendre, de lui laisser de la place, il vit en dedans de moi. Mm-hmm. Et pour lui, il veut te dire « je t'aime au travers de moi ». Et j'ai une histoire qui me fascine. Ça fait plusieurs années de ça. Il est à peu près 11 heures le soir. Ça va pas très bien. Dans ma vie... Je suis pas dans le gros péché, c'est pas ça. Je suis bombardé à droite puis à gauche. Il y a plusieurs choses que... Les planètes de ma vie, mettons, ils sont plus en orbite, mettons. Ça va pas très bien, c'est chaotique. Puis il y a quelqu'un qui me texte puis dit « ça va ». Il n'y a jamais personne à 11 h le soir qui me texte et dit « ça va-tu ». Jamais personne. Bien, ça arrive des fois « Hey, ça va-tu, Simon ?» Puis des fois, je réponds « Ah, c'est correct, oui ou non, ben bof ». Là, je lui réponds, comme d'habitude. Ben pas comme d'habitude, comme j'étais. Bof.
Fait que, il me répond pas. Il est 11 h le soir, là. Il me répond pas. Fait que je lui explique un petit peu, dire, ben, regarde, j'ai eu des meilleures journées, aujourd'hui c'était rough, puis cette semaine c'est rough un peu. Il me répond pas. Ben, il a dû aller se coucher, mais c'est bizarre, il me demande comment ça va, puis ça va se coucher après. Je me mets à prier. Ah, je me sens seul, là, seul sur la terre avec mes problèmes, puis c'est épouvantable. Et à un certain moment donné, je suis dans mon bureau, c'est le gars qui est dans la porte. Oh, ah oui? Là, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je sais pas. Il dit, j'ai aucune idée, Simon, ce que je fais ici. J'ai lu ton... Je ne sais pas pourquoi je te demandais. Tu es venu sur mes pensées de même. Je te demandais comment ça allait. Puis tu écris bof. Puis la seule chose que je ne sais pas pourquoi, il faut que je vienne. Il dit, veux-tu qu'on en parle? J'ai senti Dieu me faire une caresse ce soir-là, Jeff. Là, oui, oui. T'es pas tout seul, mon homme. Exactement. Dieu, Christ, nous aime et veut qu'on expérimente son amour au travers les autres. Parce que les autres ont Christ en dedans d'eux, ils ont son esprit. Et il y a comme cette synergie-là de dire, t'as peu, là, Jésus-Christ aime son Église, il en prend soin. Oui. Il ne la laisse pas orpheline de même, comme toi, comme moi, comme un bon mari va dire, je vais prendre soin de ma femme. Exactement, oui. On sait ce qu'elle a besoin bien souvent, puis on se dit, regarde, je t'aime, je vais le faire. Et on trouve ça dans l'Église. Surtout de s'apercevoir que la personne, elle est à peine consciente en plus. Tu sais, dans le sens que lui, il a juste un fardeau pour toi, il t'envoie quelque chose, puis il est poussé à aller. Il a vraiment le désir d'aller te voir, mais c'est pas trop sûr. C'est bizarre aller chez quelqu'un à 11h30 le soir. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, écoute, j'ai eu des histoires comme toi aussi dans ma vie. Surtout quand on est dans le ministère, des fois, on devient comme isolé. Tu sais, on travaille avec une église, on essaie de les aider, parce que notre rôle, c'est d'en prendre soin avec les anciens et tout ça. Mais des fois, tu passes des moments durs, tu sais. T'es trop aimé ou t'es trop haï, tu sais. C'est pas évident. C'est les deux. Puis à un moment donné, je suis dans une passe comme la tienne, tu sais. Ça va pas bien, ça a brassé. Puis là, je me remets tellement en question. Je dis, non, Seigneur, tu sais. Et sais-tu quoi? Mon pasteur en France, écoute, le gars, il m'appelle jamais, là. Il m'appelle. Puis j'étais en train de poser des questions au Seigneur. J'étais chez nous, tu sais, je marchais puis dans la maison, puis je posais des questions. Écoute, non, Seigneur, je comprends pas. Explique-moi, donne-moi, tu sais. Mais là, je dis, tu peux pas me téléphoner du ciel, tu sais. Oui. Mon pasteur de France, qui sait pas tout ce que je vis, m'appelle. Il dit, hey, écoute, je suis vraiment un fardeau pour toi. Y a-tu quelque chose qui va pas? J'en revenais pas, c'est comme... Et puis là, il m'explique, il dit, écoute, blablabla. J'y parle pas encore, là. Il m'explique tout ce qu'il y a comme fardeau pour moi. Il décrit toute ma situation. C'est quelque chose. Puis il dit, en passant, je suis dedans. Ben, je dis, écoute, tu peux pas être plus dedans, ça fait peur. Y a-tu quelqu'un qui t'a appelé, toi, là? Il dit, non, Et là, tu dis, hey, le Seigneur est vraiment dans son peuple. C'est ça, des expériences comme ça, là. Écoute, il y en a plein. Si on fait attention à la présence de Dieu au milieu de nous autres, là tu dis, wow, c'est vraiment un peuple vivant. Christ, il est vraiment là que nous autres. C'est vrai, quand je te regarde, je peux voir tous tes défauts. Oui, hein? Puis, j'ai une liste justement ici. Non, on peut voir les défauts, mais aussi je peux voir que tu es dans un processus de sanctification comme moi. Que Jésus-Christ est en train de te travailler, que tu as son Esprit Saint. Et ça, là, les chrétiens devraient avoir une sensibilité à ça. Ouais. Parce qu'on peut haïr tout le monde parce que le monde ne sont pas comme nous. Puis on peut dire, justement, ils ne sont pas comme nous. Ils sont complémentaires à moi. Et Dieu les a équipés. C'est beau ce qu'il est en train de faire. Oui. Puis Dieu est patient. Moi, c'est une chose. Dieu est patient. Une chance, hein? Avec moi. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit patient avec toi aussi. Oui. Et inévitablement, il faut rester patient les uns envers les autres. Soyez les imitateurs de Dieu. Comment on est aimé? Bien, on apprend à s'aimer les uns les autres. Puis on n'est pas toujours habile. Puis c'est pas toujours volontairement ou méchamment que les gens font quelque chose de pas correct. Mais c'est là de voir, OK, comment Dieu m'aime, lui? Je suis toujours parfait, moi, tous les jours? Non. Non. Bon, ben écoute, ce qu'il nous donne, il dit, maintenant, donne-le à ton frère aussi. Ce que je t'ai donné, l'amour que je te manifeste, le pardon que je te donne. T'sais. Pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné. Exactement. Et ça fait toute une communauté qui, au travers de toutes leurs faiblesses encore, tu sais, je suis juste, encore une fois, ici, sauvé, là. On est juste l'autre bord de la clôture, comme je te dis en Haïti. Oui. On est toujours dans le pays où il y a eu le tremblement de terre. On attend toujours l'avion qui va venir nous chercher. Mais c'est comme ça. Le Seigneur dit, maintenant que vous êtes à l'abri, mais vous êtes toujours dans le même monde que tout va mal, faites-moi confiance. Encore un peu de temps. Ça ne sera pas long. Je vais venir vous chercher. Bientôt, on va dire ça. Trop beau, ça. Écoute, c'est une espérance incroyable. Un jour avec lui, avec du monde imparfait qui vont être devenus parfaits comme nous.
Oh, restez avec nous. On va terminer la pause, pas la pause, l'émission, justement, on va boucler sur cette grande vérité à quel point l'Église de Christ est merveilleuse, parce que Christ est merveilleux. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jeff, on a parlé de l'Église de Christ, son épouse, sa bien-aimée. On a vu un texte qui illustrait, que l'illustration qui était prise, c'est nous avec nos femmes. Et peut-être qu'il y a des gens à la maison qui disent, ben moi, je sais pas, je n'ai pas mon passeport pour le ciel, j'attends pas l'avion, je comprends pas. Comment quelqu'un pourrait finir cette journée-ci en sachant qu'il fait partie maintenant de l'épouse de Christ? Mais si on se fait au texte que tu nous as trouvé ici, dans Éphésiens, comment on fait un mariage? C'est au moment où est-ce que tu dis à la personne, est-ce que tu veux recevoir un tel comme ton époux? En d'autres mots, nous, on peut le dire, est-ce que vous voulez recevoir ce sacrifice qui a été accompli par Jésus-Christ seul à la croix? Il est venu sauver ce qui était perdu. Reconnaissez-vous que vous êtes perdu? Alors, il vous dit, est-ce que tu veux venir à moi? Je vais te pardonner. Et puis, c'est juste un oui ou un non. Une personne va être mariée sur une déclaration, sur une parole. Oui, je le veux. Sauve-moi. Donc, la repentance, c'est de dire, à moins que tu me sauves, c'est vrai, je m'en vais nulle part, je m'en vais nulle part. Donc, c'est tellement simple. Comment on peut se priver de quelque chose d'aussi simple? Il va diriger les aveugles dans son chemin, il dit, puis ils ne se tromperont pas. Fait que ça ne peut pas être plus simple que ça. Quiconque veut vienne à Jésus-Christ. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Trop beau. Donc, l'invitation est pour vous. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que vous voulez recevoir cet amour si profond? Non seulement un amour profond devenant de Dieu, il est mort pour nous le prouver qu'il nous aimait. Est-ce que vous voulez recevoir ce pardon-là des péchés? Il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Dites-lui, sauve-moi, je te veux pour ma vie. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.